Alright, depuis plus d'une centaine d'années, les entreprises de rasage nous font croire à coups de millions de dollars en marketing qu'il faut absolument se raser de beaucoup plus près. Mais si c'était simplement une tactique pour nous faire dépenser plus d'argent, acheter plus de rasoirs, acheter plus de produits, puis s'en mettre plein les poches, est-ce que vous vous êtes déjà demandé à qui est-ce que ça profite de se raser de beaucoup plus près? Bon, avant d'aller plus loin, je suis qui? Mon nom est Jean-Benoît Riel, je suis propriétaire du Dillinger's Boutique et Barbier ici à Verdun. Au fil des ans, j'ai eu la chance de servir des centaines, voire des milliers de personnes en tant que barbier ici au Dillinger's, puis de guider plusieurs d'entre vous à optimiser votre routine grooming, que ce soit par la sélection de produits, la sélection d'accessoires ou en donnant des ateliers de rasage ici même au Dillinger's. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les hommes souvent sont perdus face aux contradictions de ce qu'on retrouve sur l'Internet, de ce qu'on voit à la télé qui est garoché par les millions en marketing, poussé par les compagnies de rasage, puis on mélange ça à tout ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. C'est foutument pas facile de s'y retrouver, puis on est là pour vous aider à départager qu'est-ce qui est vrai de ce qui l'est pas, qu'est-ce qui marche pour lui de ce qui marche pour toi, OK? C'est ça qu'on fait, c'est pour ça qu'on est là. Donc c'est vraiment notre mission de démystifier tout ça, puis de vous donner les réponses pour optimiser votre routine de soins à vous. Une chose qui est extrêmement importante de comprendre quand vient le temps de parler de routine puis de produits de rasage, c'est qu'on est tous différents. Il y en a qui ont la peau sèche, il y en a qui ont la peau grasse, il y en a qui ont la barbe forte, il y en a qui ont la barbe mince, il y en a qui ont de l'eczéma, il y en a qui font de l'acné. Fait que d'avoir une solution qui fonctionne puis qui va amener votre poil de beaucoup plus près pour chacun d'entre vous, c'est presque impossible. Pourtant, c'est ça que les grosses entreprises aimeraient vous faire croire. Ça fait littéralement au-dessus d'une centaine d'années qu'on entend à la télé de beaucoup plus près. J'ai pas besoin de vous dire quelle compagnie qui nous pousse ça sans arrêt. Vous savez c'est qui, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de beaucoup plus près, c'est bon pour qui? La réalité, quand vous vous rasez, vous voulez vous raser aussi près que votre peau peut vous le permettre, OK? Et ça, c'est différent entre moi, entre la personne en arrière de la caméra, puis probablement entre vous, chez vous, OK? On est tous différents. Sur de beaucoup plus près, pour beaucoup d'entre nous, ça peut causer plus de problèmes qu'en régler. On le voit ici à toutes les semaines dans notre salon, des hommes qui arrivent avec des problèmes reliés au rasage. On en voit à tous les jours, à toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'ils suivent ce qu'ils voient à la télé, parce qu'ils essaient de se raser de beaucoup plus près, puis ils se causent plus de problèmes qu'ils en règlent. L'important quand vous vous rasez, c'est de vous raser d'aussi près que votre peau puisse vous le permettre. Ça veut dire sans douleur, sans coupure, sans irritation, puis sans poils incarnés. Si vous souffrez d'un de ces 4 problèmes-là, mais c'est super simple, il y a quelque chose qui doit changer dans votre routine, que ce soit votre rasoir, un produit que vous utilisez ou une technique qui va faire en sorte que vous n'allez plus avoir de problème. N'oubliez pas, le rasage devrait être quelque chose d'agréable et non une punition, OK? So, si vous redoutez le moment où vous sortez la lame le matin, restez là parce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas ou vous faites mal. Puis à la fin du vidéo, vous allez avoir une meilleure idée de ce que vous pouvez faire pour que vous aussi, vous puissiez rendre votre rasage quelque chose d'intéressant et d'agréable. Qu'est-ce que le rasage de trop près fait vraiment? Première chose, plus vous essayez de vous raser de près, plus vous allez passer avec le rasoir. Ce que ça fait, ça va abîmer la lame plus vite. Donc, ça va augmenter le risque de coupure, ça va augmenter le risque de poils incarnés, ça va augmenter le risque d'irritation. Puis qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez avoir à vous mettre de la crème hydratante et un paquet d'autres produits pour régler les problèmes que vous venez de vous causer en essayant quoi? De vous raser de beaucoup plus près. Commencez-tu à voir le lien qui se passe là, entre beaucoup plus près et je te vends plus de rasoir? Okay? Si vous assimilez pas encore totalement, restez là, OK, vous allez finir par comprendre. Fait qu'à qui ça profite de beaucoup plus près? Ça profite à des compagnies qui s'enrichissent sur votre inconfort. C'est tout simplement ça. En vous poussant à vous raser d'encore plus près, ils vont vous vendre plus de rasoirs, plus de lames, plus de crème hydratante, plus d'après-rasage. Et c'est un cycle qui ne finit jamais à sortir de l'argent de vos poches et à irriter votre peau et votre visage. Donc, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, pour ceux qui ne savent pas, Gillette a inventé le rasoir de sûreté au début des années 1900. Il faut savoir qu'avant ces années-là, avant cette invention-là, les hommes ne se rasaient pas à la maison. Les hommes allaient au salon de barbier et y allaient des fois une fois, deux fois, plusieurs fois par semaine. Se raser à la maison n'était pas chose commune parce que les outils qui étaient disponibles à cette époque-là étaient très archaïques et douloureux. Et bon, on s'entend dans les années 1800, début 1900, souvent une petite coupure pouvait se transformer en infection et en décès. Donc, côté longévité, on allait chez le barbier, on laissait ça entre les mains des professionnels. Mais Gillette, avec le rasoir de sûreté, a pensé révolutionner le monde du rasage, mais c'est pas arrivé aussi facilement que ça. Ce que nos amis de chez Gillette ont fait pour pousser les hommes à se raser à la maison en utilisant l'invention qu'ils venaient de mettre sur le marché, c'est qu'ils ont fourni des rasoirs aux soldats qui allaient à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était le début des armes chimiques, donc les soldats devaient se raser sur le champ de bataille pour mettre leur masque à gaz s'ils voulaient survivre. Donc, les hommes sont revenus de la guerre fraîchement rasés, ont pris l'habitude et ont continué à perpétuer la chose à la maison. Donc, ça a été un petit peu la fin pour les salons de barbier à cette époque-là. Donc, les gens s'achetaient un rasoir de sûreté qui était bon jusqu'à la fin de leur vie, puis n'avaient qu'à remplacer les lames par des lames de rasoir quand il y en avait de besoin. On s'entend que c'était pas un modèle d'affaires qui était extrêmement lucratif, parce qu'une fois que tous les hommes se sont équipés avec un rasoir de sûreté, la seule façon que Gillette avait de faire de l'argent, c'était de vendre des lames qui coûtaient pratiquement rien. Donc, après avoir convaincu monsieur de se raser à la maison avec un rasoir qu'ils ont appelé rasoir de sûreté, rasoir de sûreté qui a été nommé comme ça pour que les gens le voient de façon sécuritaire puis l'adoptent et arrêtent d'avoir peur des lames, ben, dans les années 70, on a décidé, rendu là, de convaincre ces mêmes messieurs que c'était encore mieux de s'acheter un rasoir en plastique qu'on foutait dans les poubelles, que c'était encore plus sécuritaire, que c'était encore mieux, et que ça allait quoi? Ça allait vous faire raser d'encore beaucoup plus près. Vous me voyez tout le nez, là? Commencez-vous à comprendre ce qui se passe? Si vous ne comprenez pas encore, là... écoute, vous êtes tough, là. So, années 70... OK, on repart la machine marketing, puis on convainc tout le monde que les rasoirs en métal, c'est pour les grands-pères, c'est pas sécuritaire, c'est dangereux, puis on réussit à convaincre tout le monde d'acheter des flagos en plastique qui finissent dans le dépotoir à la fin de la semaine, puis que c'est beaucoup mieux, puis que c'est tellement plus agréable. C'est carrément à ce moment-là que Gillette invente le modèle économique qu'on va appeler du rasoir et des lames. OK? Donc, on nous vend un rasoir initial à bas prix avec des lames qui sont inclus dans le kit. Pourquoi faire par la suite? Ben, nous revendre des lames de remplacement à 3 fois le prix et se remplir les poches, OK? Puis quand c'est pas assez, quand on n'a pas encore fait assez d'argent avec les lames de remplacement, ce qu'on fait, ben, on change le modèle. On sort un nouveau modèle que les lames de l'ancien modèle ne fitteront pas avec le nouveau, puis on recommence avec un modèle nouveau qui permet de vous raser d'encore plus près et de plus près et de plus près. Écoute, ça fait tellement longtemps qu'on se rase de plus près et que chaque modèle rase de plus près que rendu là, je veux dire, les rasoirs devraient être des lasers, OK? À un moment donné, je pense qu'ils savent juste plus quoi rajouter ou quoi inventer pour nous vendre le fait que le dernier rasoir qui est sorti est la solution miraculeuse qui va vous permettre de vous raser de plus près. Mais rendu là, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, ce qu'on voit, nous, dans la vraie vie, c'est qu'on a passé un point où est-ce que se raser de plus près était quelque chose qui fonctionnait. OK? Maintenant, le rasage se fait de tellement près que vous vous causez des problèmes en quantité industrielle, OK? Vous essayez tellement de vous raser de près, d'avoir l'espèce de peau de bébé, OK, qu'on veut tous avoir en finissant de se raser, que vous vous causez des coupures, vous vous causez des brûlures, vous vous causez des poils incarnés, vous causez de l'irritation, vous causez des infections, OK? Les problèmes qui sont causés par les rasoirs à 6 lames qui rasent de beaucoup plus près, là, sont incommensurables. Pourquoi? Bien parce que on a tellement aidé d'hommes à changer au rasoir de sûreté, OK, à une lame, puis que tous leurs problèmes de rasage ont disparu soudainement, qu'on a une petite idée de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Puis je peux vous garantir que ce que vous faites vendre à la pharmacie aujourd'hui, OK, la seule chose que ces compagnies-là veulent, c'est que vous achetiez encore plus de lames, encore plus de produits, puis encore plus de crème. Puis il faut croire que ça fonctionne parce que les tablettes sont pleines.
Donc c'est pour ça qu'ici au Dillingers, ici dans nos ateliers, on essaie de conscientiser puis d'aider tous ceux qui veulent faire le switch au rasoir de sûreté en vous donnant les bons conseils, les bonnes techniques, parce que c'est un rasoir qui est super facile à utiliser quand on a les bonnes informations puis la bonne formation. Donc si vous avez des problèmes reliés au rasage, que ce soit des boutons, des poils incarnés, de l'irritation, si le rasage pour vous n'est pas un moment agréable dans votre journée, ben passez nous voir ici au Dillingers ou abonnez-vous à un de nos ateliers qu'on donne les dimanches. On va vous montrer, on va vous coacher, on va vous guider pour que vous soyez capable de dire bye-bye au rasoir jetable une fois pour toutes. Avant de finir, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les problèmes reliés au rasage que vous avez? C'est quoi les questions que vous aimeriez qu'on réponde? Ben, faites-le dans la section commentaires en bas. Puis si vous êtes à Montréal, ben, passez nous voir ici à Verdun, au Dillingers. Puis si vous êtes à l'extérieur, ben, vous pouvez toujours visiter notre site web www.dillingers.ca puis continuer à regarder notre chaîne YouTube. On a plein de tutoriels sur le rasage, sur les produits. Puis si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert, que vous aimeriez qu'on couvre, ben dites-nous-le. Ça va nous faire un grand plaisir de faire du contenu qui vous rejoint le plus possible.